En 2015 déjà, le maire de Bienne, Éric Fehr, avait tiré la sonnette d'alarme. Il estimait à l'époque que le déficit annuel s'élèverait à 30 millions de francs. S'en suivit le lancement de nombreux projets d'assainissement durable des finances communales en proposant des mesures d'austérité ainsi que de nouveaux revenus supplémentaires. À l'heure actuelle, les caisses sont vides et les nouvelles mesures qui pourraient être prises afin de les remplir ne feraient pas que des heureux. Nous avons l'occasion d'en parler. Bienvenue dans Duel. La ville de Bienne enregistre un déficit de presque 19 millions de francs pour l'année 2021 et à l'avenir, le conseil municipal prévoit un déficit de 25 millions de francs par année. Une des raisons de cette situation périlleuse est une réduction des entrées fiscales des entreprises de près de 15 millions de francs ces 3 dernières années. Pour la directrice des finances Sylvia Steilet, il y a 3 solutions. Premièrement, plus de recettes, par exemple avec une hausse d'impôts. Deuxièmement, moins de dépenses, donc moins de prestations. Et troisièmement, la ville peut augmenter son endettement. Dans ce duel, nous avons l'occasion d'aborder ce sujet avec mes deux invités. À ma gauche, nous avons Natacha Pittet. Vous êtes conseillère de ville PER Bienne. Soyez la bienvenue. Merci. Et votre opposant en face de vous, j'accueille M. Hervé Roquet. Vous êtes le coprésident PSR Bienne. Également, à vous la bienvenue. Merci. Alors, première question à vous, Madame Pittet. La ville de Bienne, comme la droite le laissait une fois supposer, est-ce qu'elle vit un petit peu au-dessus de ses moyens? Est-ce qu'elle a des projets un petit peu de luxe qui ne lui convient plus du tout? C'est vrai que parfois on peut se poser la question que, par exemple, dans les champs de Bougeon, on aménage des voies d'accès pour les entreprises. C'est une bonne chose, mais le projet que nous avons voté il y a quelques années, qui mène de la route de Soleure vers les stades, qui est une véritable avenue avec des arbres, etc. C'est très beau, on est d'accord, mais est-ce que la ville de Bienne peut se permettre de toujours faire les choses au meilleur standard ? C'est pas sûr. Est-ce qu'on vit au-dessus de ses moyens, M. Roquet? Je vois des arbres, là, c'est mal passé, il faut passer à autre chose. Je pense pas du tout. Hein. La ville de Bienne est une ville extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup d'entreprises qui s'y installent, et ça nécessite des investissements de qualité pour maintenir ce dynamisme. Et je pense qu'il ne faut pas sacrifier trop épargner si ce dynamisme arrive. C'est vraiment le moment plutôt d'investir et de continuer à investir. Là, on est tout à fait d'accord. Moi, je voudrais tout à fait continuer à investir. C'est essentiel même que nous investissions dans nos écoles, dans la numérisation de nos écoles et du reste de l'administration, aussi dans le dur pour le reste de la population, c'est-à-dire les routes, etc. Mais on n'est pas toujours obligé de faire un concours architectural. On n'est pas toujours obligé de faire la route la plus large possible. On n'est pas obligé de faire, comme on a souvent vu par le passé dans les projets de construction de la ville, en disant nous serons un projet phare, ce sera la plus belle école de Suisse. Ça, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Ce serait beau, effectivement, mais quand on n'en a pas les moyens, on peut pas. Aujourd'hui, on emprunte tout ce qu'on investit, donc on a emprunté chaque année pour pouvoir investir. Dans une certaine mesure, c'est OK, mais il faudrait aussi pouvoir couvrir une partie de nos investissements avec nos rentrées propres. Oui. Donc là, il y a un problème. Je pense que sur ce point qui était présenté dans la vidéo au début, il y a déjà l'effondrement, on en a parlé des rentrées des personnes morales, de l'imposition des personnes morales. Et ça, moi, je ne comprends pas pourquoi la ville... après 3 années dures de pandémie, ne s'imagine pas que cette imposition va augmenter rapidement. On a vu les rentrées fiscales de Swatch qui vont augmenter, 750 millions de bénéfices nets pour Swatch cette année, alors que l'année passée, il y avait 50 millions de pertes. Moi, je pense qu'il faut être optimiste et positif et voir qu'en fait, cette diminution de l'imposition des personnes morales, en fait, elle était momentanée, elle va augmenter, on va retrouver des bien meilleurs chiffres et le problème n'est pas du tout aussi grave que ce qu'on le croit. Donc, si je vous comprends bien, M. Roquet, vous prônez le fait que l'on hausse les impôts pour tout le monde? Non, pas du tout. C'est vraiment plutôt simplement l'espoir qui est réaliste, que l'économie va mieux aller, l'industrie hollandaise va mieux, hein, c'est clair, les PME le disent, les analystes le disent, et donc que les rentrées fiscales vont rentrer je suis d'accord et augmenter. Avec vous. Il y aura une augmentation conjoncturelle, mais on a un déficit structurel en ville de Bienne, même en 2019, dernière année bien, où les entreprises ont bien gagné, ont payé beaucoup d'impôts, 30 à 40 millions, donc plus du double de ce qu'ils ont payé l'année dernière. Même là, nous avions un déficit structurel de 10, 15, voire 25 millions. Et même dans les bonnes années, on ne payait pas nos investissements. Donc il faut absolument qu'il y ait un changement, et moi je pense... Un changement d'imposition, c'est peut-être nécessaire afin de pouvoir investir justement pour que les entreprises viennent, pour que la population ait envie de vivre à Bienne. Mais il faut aussi peut-être étudier les structures de la ville.
Est-ce que, par exemple, il est nécessaire que les camions poubelles aillent exactement devant la porte de chacun? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'investir dans des molocs pour aller dans un quartier? Je ne sais pas, je n'ai pas fait l'étude. Je rejoins votre esprit constructif et la gauche n'est pas contre l'idée d'augmenter l'efficacité là où c'est possible et peut-être, sûrement que vous avez raison, il y a des endroits où c'est possible d'améliorer les processus et économiser un peu à l'intérieur, mais ce qu'on cherche à éviter, c'est le démantèlement du service public. C'est diminuer les prestations, c'est licencier des gens et ça, c'est inacceptable alors que la situation n'est pas si catastrophique pour les comptes de la ville, que la ville est dynamique. Et on est d'accord pour augmenter l'efficacité là où c'est possible, mais pas pour démanteler le service public. Alors d'un côté, Mme Pitef dit le service public, je crois que vous êtes du même avis, de ne pas forcément diminuer les prestations qui doivent être là. Finalement, la population en a besoin également. Il y a des prestations qui sont tout à fait clairement des prestations de la ville. Les écoles, par exemple, c'est une prestation de la ville. D'avoir des écoles de bonne qualité, sans mettre 40 enfants par classe, je force un peu le trait, de pouvoir offrir des camps de ski, de ne pas fermer par exemple la piscine, ça c'était quelque chose qu'on a discuté en 2015, on économiserait plus d'1 million par année si on n'avait plus de piscine couverte, mais ça c'est pas du tout notre idée, ça, non, loin de nous. Mais il y a des services que la ville offre, par exemple l'alimentation saine aujourd'hui. Alors l'alimentation saine, oui on est d'accord, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de la ville de cuisiner pour toutes les crèches et les écoles de la ville? Alors je vais un petit peu vous interrompre parce qu'on parle beaucoup de ce que l'on dépense, mais effectivement pour dépenser il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il y a justement cette possibilité d'augmenter la quantité d'impôts. Alors bien sûr les PME biennoises ne sont pas tout à fait d'accord avec cet état de fait, d'ailleurs on va le voir dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est que dans aucun cas, la ville de Bienne ne doit rehausser le taux des impôts pour les entreprises. Le canton de Berne est le canton qui applique la fiscalité en Suisse pour les entreprises la plus désavantageuse et toute modification d'impôt à Bienne contre le haut risquerait d'avoir des conséquences sur le tissu économique. Des conséquences sur le tissu économique, est-ce que là, vraiment, c'est ce problème-là? Vous dites pourtant que ça peut mieux fonctionner maintenant que la pandémie est à peu près passée. Ça peut mieux fonctionner. Il faut se rappeler que la RFF a diminué les impôts pour un grand nombre d'entreprises et qu'en fait, les impôts sur les entreprises, c'est souvent sur le bénéfice, c'est sur celles qui vont bien. Là, les entreprises ont été aidées pendant la pandémie et je pense que on doit pouvoir mettre ça sur la table. Et je trouve vraiment regrettable que le président du comité des PME de Bienne retire ça tout de suite de la table des négociations. Il faut pouvoir discuter de ça. Et s'il y a augmentation d'impôts, c'est clair, c'est plutôt les personnes morales, donc les entreprises qui doivent être considérées. Mais ce qu'on invite à vraiment regarder, c'est les autres possibilités que l'augmentation d'impôts. Il y a des autres manières d'augmenter les revenus de la ville. On pense aux logements communaux. Vous avez vu que le Parti socialiste a fait une résolution dans ce sens, mais il y a la possibilité d'augmenter son parc immobilier, de récolter des loyers. La ville de Berne le fait. Plein de villes le font, la ville de Bienne ne le fait quasiment pas. C'est le moment d'être ambitieux, oser investir et récolter aussi de ces investissements. Tout à fait, mais c'est quelque chose qui a été mis sur la table, par exemple, par notre directrice des finances, qui est du même parti que moi, donc du centre-droite, qui dit que la ville pourrait justement peut-être construire, peut-être exploiter des logements, c'est une piste. Mais ce qui est important, c'est que le service public que la ville fournit, elle est à l'avantage autant de la population que des entreprises. Donc c'est normal que les deux participent aussi à leur financement dans la mesure du possible. Donc si vous regardez les entreprises, le pourcentage, c'est beaucoup plus les personnes physiques qui... Oui, mais les entreprises à Bienne, c'est vrai qu'on en dépend disproportionnellement beaucoup par rapport aux autres villes suisses, mais elles ont beaucoup bénéficié justement avec la RFFA, elles ne bénéficient pas nécessairement, mais avec les nouvelles règles de l'OCDE où les entreprises sont imposées là où elles vendent et non là où elles produisent, ça c'est au désavantage de la ville de Bienne. C'est toutes des choses qu'il faudra discuter aussi avec la Confédération, avec le canton. C'est clair qu'on ne peut pas le mettre dans le budget 2023, on ne s'attend pas à ça parce que c'est des choses de plus longue haleine. Mais à mon avis, il est aussi important pour la ville de Bienne pour pouvoir continuer à investir. Pour investir par exemple dans l'informatique des écoles, Diana, c'est un projet énorme, tout à fait nécessaire, essentiel, mais ce qui coûte énormément cher et on n'a pas fini. La numérisation continue au niveau de la ville. Il y aura des changements probablement de postes, donc je ne dis pas qu'il faut licencier nécessairement du personnel, mais il y aura les métiers des employés de la ville vont changer et ça, c'est tout un investissement. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Ouais. D'accord, investissement, je crois qu'on est d'accord. Mais encore une fois, je vais juste relever ce point sur les revenus. Oui, comment est-ce qu'on a l'argent? Comment cet argent, vous avez dit... Le logement communal, c'est une solution. Voilà. Ensuite, il y a la péréquation financière entre le canton, les charges de centre. Est-ce qu'on peut augmenter? Comment sont considérées les charges de centre de la ville de Bienne? Ça, je pense qu'il faudrait négocier ça avec le canton et les communes alentours parce qu'il y a de nombreuses charges qui sont
concentrés sur Bienne et qui grèvent le budget de la ville. Ça, c'est un moyen, par exemple, d'augmenter les revenus sans faire passer à la caisse les citoyens biennois et les entreprises biennoises. Tout à fait. On se souvient aussi qu'il y avait quelques coupes budgétaires au niveau de la culture. Ça avait été un petit peu le tourné parmi la population. La population aura certainement aussi une façon modique. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de Biennois qui seront d'accord que ce quotité d'impôt soit augmenté, bien que ça ramènerait, je crois, 7 millions de plus par année. Par point, oui. Oui, qu'est-ce qui se passe si justement il ne se passe rien? Donc on a ce déficit, encore 3 ou 4 ans, à un moment donné, le canton va simuler, puis on se casse. Moi, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que les rentrées des personnes morales vont augmenter fortement. Et je suis assez confiant sur ça. Donc sans augmentation des impôts. Voilà, sans augmentation des impôts. Je ne suis pas du tout certaine. Alors, parce que quand vous dites Swatch Group fait 750 millions de bénéfices, oui, mais avec le RFFA, il y a maintenant plein de mécanismes avec le black box, avec tout ce qui est recherche et développement qui peut être déduit. Toutes ces entreprises, là, je ne cite pas du tout le Swatch Group, mais je sais qu'il y a des entreprises qui font des bénéfices dans les millions qui payent moins d'impôts que vous et moi. Voilà. Donc, c'est bien le problème de la politique de votre parti au niveau fédéral qui a permis ce genre de compromis qui maintenant met notre ville dans les problèmes. Mais il faut voir comment ça va se développer avec les RFPA. Vous avez raison. Et il faut voir comment la ville peut aussi se défendre des entreprises qui cherchent à éviter et à naviguer, à ne pas payer ce qu'elle leur doit. Je vous interroge à ce moment-là. Ville à problème, ville peut-être aussi à solution. C'est ce que l'on souhaite en tous les cas. Un grand merci, M. Roquet. Un grand merci, Mme Pittet, d'avoir participé à ce duel. Et bien, à bientôt. Merci d'avoir suivi l'émission Duel.